Everdell est un jeu de pose ouvrier et de collection sur le thème de la nature. Les joueurs ont pour mission de construire de nouvelles villes. Les joueurs construisent l'arbre et le placent sur le plateau de jeu. Les brindilles, la résine, les cailloux et les baies sont classés par type et placés le long de la rivière. Les cartes forêt sont placées sur les clairières. 3 cartes à 2 joueurs, 4 cartes à 3 et 4 joueurs. Les événements basiques se positionnent le long de la rivière. 4 événements spéciaux sont piochés au hasard et posés sur les branches inférieures de l'arbre. Le paquet de cartes est mélangé et placé dans le tronc de l'arbre. Les 8 premières cartes sont posées dans la prairie. Le premier joueur pioche 5 cartes, le second 6 cartes, le troisième 7 cartes et le quatrième 8 cartes. Chaque joueur choisit une couleur et prend 2 pions. Les pions restants sont posés tout en haut de l'arbre. 1 pour le printemps, 1 pour l'été et 2 pour l'automne. Everdell se déroule en 4 manches, chaque manche correspondant à une saison. Hiver, printemps, été, automne. La partie commence toujours en hiver. Ce changement se fait manuellement. Les joueurs peuvent donc se retrouver dans des saisons différentes. À son tour, le joueur actif doit faire l'une des 3 actions. Placer un ouvrier, jouer une carte, préparer la saison suivante. Lorsqu'un joueur place un ouvrier, il prend l'un des pions qu'il a devant lui et le pose sur un emplacement disponible. Il fait ensuite l'action associée. Un emplacement peut être exclusif si le cercle est fermé. Ce genre d'emplacement ne peut contenir qu'un seul pion. Commun si le cercle est ouvert. Plusieurs pions peuvent s'y placer. Les emplacements de forêt avec une tête de souris ne sont utilisables qu'à 4 joueurs. Un joueur ne peut pas placer 2 jetons sur un même emplacement. Les cartes destination placées dans les villes peuvent être occupées par un pion, mais seuls les emplacements avec une pancarte open peuvent contenir des pions adverses. Les événements demandent certaines exigences et ressources pour être occupés. Les emplacements de voyage ne sont accessibles qu'en automne. Lorsqu'un pion s'y place, son joueur doit défausser autant de cartes que le nombre indiqué sur l'emplacement. Le chiffre correspond aussi au point de victoire gagné en fin de partie. Jouer une carte signifie placer une carte devant soi pour débuter ou continuer la construction de sa ville. Chaque joueur ne peut construire qu'une seule ville, et la taille maximum d'une ville est de 15 cartes. Les cartes peuvent être jouées de la prairie ou de la main. Lorsqu'une carte est jouée de la prairie, elle est immédiatement remplacée. Si un joueur doit piocher des cartes de la prairie, elles ne sont remplacées que lorsqu'il a terminé. La limite de cartes en main est de 8. Il existe 2 types de cartes, les constructions et les bestioles. Lorsqu'un joueur joue une carte, il doit défausser les ressources indiquées en haut à gauche de la carte. Les bestioles ont 2 coûts. Si le joueur possède la construction demandée dans sa ville, il peut poser la bestiole gratuitement. Il place alors un pion occupé dans la construction. Il ne peut y avoir qu'un pion occupé par construction. Il est possible de poser plusieurs fois la même carte commune. Les cartes possèdent un symbole qui indique leur type. Les cartes voyage s'activent uniquement quand la carte est posée. Les cartes production s'activent lorsqu'une carte est posée et pendant l'action préparer la saison au printemps et en automne. Les cartes destination s'activent lorsqu'un pion est posé dessus. Les cartes gouvernement donnent des bonus lorsque certains types de cartes sont jouées et permettent d'obtenir des remises. Les cartes prospérité donnent des points de victoire. L'action préparer la saison permet de récupérer ses ouvriers. Elle ne peut être jouée que lorsque tous ses ouvriers ont été placés. Le joueur passe immédiatement à la saison suivante. S'il arrive au printemps, il gagne un pion et active toutes les cartes de production de sa ville. S'il arrive en été, il gagne un pion et peut piocher jusqu'à 2 cartes de la prairie. S'il arrive en automne, il gagne 2 pions et active toutes les cartes de production de sa ville. La partie se termine après l'action préparer la saison en automne du dernier joueur. Le joueur qui possède le plus de points gagne.